Donc, si vous avez une Bible, je vous encourage tout de suite à l'ouvrir dans Galates au chapitre 5. On va commencer avec un verset dans Galates au chapitre 5. Et ce verset-là va nous servir de tremplin pour le reste de la prédication. J'ai oublié, c'est où Galates? Galates chapitre 5. Et je vais commencer en lisant le verset 22. Donc, je répète le Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça prier. C'est un grand Dieu à quel point c'est bon de pouvoir s'approcher de toi, de pouvoir se taire devant ce que tu as à nous dire. Ce qu'on veut ce matin, oui, c'est t'entendre parler directement à nos cœurs. Quelle folie qu'est la prédication, de rassembler des gens qui vivent des choses tellement différentes, de les rassembler dans un seul lieu, d'oser croire qu'il y a un message qui peut s'adresser à tout le monde en même temps. C'est la folie de la prédication. On s'approche de toi avec foi, sachant que ton esprit est capable d'utiliser ta parole pour venir transformer nos cœurs pour l'éternité. Alors, ce qu'on veut, c'est que tu prennes les prochaines minutes et que tu fasses ton travail dans nos vies. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, on continue notre série sur le fruit de l'esprit. Et ce matin, on va se concentrer sur le, si je ne me trompe pas, 6e aspect du fruit de l'esprit, qui est la bienveillance. Mais avant qu'on parle de bienveillance, je veux nous rappeler de quoi on parle quand on parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère que Dieu veut produire dans notre vie. Et donc, le fruit de l'esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on produit par nous-mêmes avec la bonne méthode ou en mettant assez d'efforts. Le fruit de l'esprit, c'est l'œuvre de Dieu dans notre cœur pour changer notre manière de vivre. Et donc, notre but spécifiquement ce matin, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire quand il nous dit ici qu'il veut produire sa bienveillance dans notre vie. Parce que si on comprend qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre vie, on va pouvoir s'approcher de lui par la prière en lui demandant que sa volonté soit faite de manière spécifique dans notre vie. Mais là, j'aimerais ça être vraiment honnête avec vous autres. La bienveillance, c'est assurément l'aspect du fruit de l'esprit que j'avais le moins envie d'étudier. Puis là, je ne veux pas que vous croyiez que je compte la bienveillance, c'est pas ça. C'est juste que je suis un drôle de stade dans ma vie personnelle. Je suis un enseignant au secondaire et je suis parent de jeunes enfants. Et donc, dans les dernières années, l'un des sujets dont j'ai entendu le plus parler, c'est la bienveillance. À l'école, par exemple, j'ai reçu plusieurs formations sur l'importance d'être bienveillant envers les élèves. Les élèves ont des difficultés au niveau scolaire, ils ont des difficultés de comportement, mais l'important en tant qu'enseignant, c'est d'être bienveillant envers les élèves. Puis être parent de jeunes enfants, c'est vraiment dur. Parce que leur cerveau n'est pas pleinement développé. C'est pas mieux au secondaire, mais les cerveaux des jeunes enfants n'est pas pleinement développé, ce qui fait que les jeunes enfants vont réagir comme des élèves de secondaire 5, et ce qui fait qu'on se demande des fois comment est-ce qu'on doit réagir, et c'est difficile, mais l'important quand tu as des jeunes enfants, c'est d'être bienveillant. La bienveillance, c'est ultra important. La bienveillance, là, c'est ce qui est vraiment au cœur. L'important, là, c'est d'être bienveillant. Pour être honnête, je suis tanné d'entendre parler de la bienveillance. Parce qu'à force d'en entendre parler, je ne sais plus ce que ça veut dire. Des fois, quand on répète des choses, qu'on répète des idées, à un moment donné, ça perd son sens. Là. Bienveillance, 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 bienveillance. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Dans ma tête, c'était rendu un mot magique. On s'assoit en cercle, on parle de nos problèmes, puis à la fin de la conversation, il y a quelqu'un qui soupire « bienveillance ». Puis là, il y a un sourire qui apparaît, puis nos problèmes s'évaporent. Là, je ne suis pas en train de dire que ceux qui m'ont donné les formations ne savent pas c'est quoi la bienveillance. C'est juste que moi, personnellement, je ne sais plus ce que ça veut dire, la bienveillance. Ce qui fait que, il y a ce mot-là, puis c'est comme un mot magique que, à force de répéter la bienveillance, on va magiquement devenir bienveillant.
Moi, j'avais besoin d'une définition claire de c'est quoi concrètement la bienveillance. Parce qu'avant d'étudier là, ce mot-là dans la Bible, j'étais comme, la bienveillance, c'est quoi? C'est une intention? La bienveillance, c'est une attitude? La bienveillance, c'est un comportement? Je ne le savais plus. Je ne le savais plus et ça m'a fait du bien de m'arrêter, d'ouvrir la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la bienveillance. Avant même d'aller dans la Bible, de juste s'arrêter au mot lui-même, c'est intéressant. Bienveillance, c'est la bienveillance. Wow, Charles-Étienne, c'est profond ce que tu dis ce matin. Et si on s'arrête au mot français, on pourrait essayer de définir la bienveillance en disant que la bienveillance, c'est de veiller au bien. Quand même assez simple à comprendre. Puis moi, je fais quelque chose qui me met souvent dans le trouble. C'est que je prends quelque chose de simple, puis je me mets à réfléchir. Puis tout à coup, ça devient complexe. Donc là, je me suis mis à réfléchir à ça, veiller au bien. Puis pour moi, c'est pas suffisant comme définition de la bienveillance. Je donne un exemple. Je pense à un prof qui est réputé pour être bête avec ses élèves. On n'a jamais vécu ça, un prof bête avec ses élèves. Donc, il y a un prof qui est bête avec ses élèves, puis à un moment donné, il y a un des élèves qui est particulièrement dérangeant, qui empêche le reste du groupe de faire le travail qui est demandé par le prof. Donc, ce prof-là choisit de ramasser devant toute la classe cet élève-là. Puis là, on se dit, ça n'a pas de bon sens. Mais si la bienveillance, c'est de veiller au bien, voici le raisonnement qui peut se passer dans la tête de ce prof-là. Lui, il veille au bien de la classe parce que cet élève-là empêche les autres de travailler. Lui, il veille au bien de l'élève parce qu'il faut que l'élève sache que son comportement n'est pas approprié. Et puis, en le faisant publiquement devant toute la classe, il veille à ce que ce comportement-là ne se répète pas. Donc, dans sa tête, il peut se dire, moi, je veille au bien. Mais une humiliation publique, on s'entend que ça ne fonctionne pas avec l'idée qu'on a de la bienveillance. Alors, si le but, c'est juste de veiller au bien, on est laissé à nous-mêmes à déterminer qu'est-ce qui est bien à nos propres yeux. Puis, oui, moi, je suis bienveillant parce que je cherche à faire X, Y ou Z. Donc, pour moi, ce n'était pas assez. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut dire quand il parle de bienveillance. Et donc, lorsqu'on étudie un mot dans la Bible, l'une des choses qu'on peut faire, c'est d'aller voir à toutes les fois que ce mot-là est utilisé. Quand Paul a écrit la lettre aux Galates, il ne l'a pas écrit en français, il l'a écrit en... Merci de votre conviction. Oui, il l'a écrit en grec. Il l'a écrit en grec. Et donc, j'ai été voir le mot bienveillance en grec toutes les fois qu'il était utilisé dans le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec. Et j'ai été surpris de voir que c'est un mot qui revient seulement 4 fois dans tout le Nouveau Testament. Et là, j'ai été déçu aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait juste l'apôtre Paul qui utilisait ce mot-là. Puis ça, c'est décevant parce que quand tu étudies un mot, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Jean utilise le mot, comment Jacques utilise le mot, de le comparer avec Paul, ce qui me permet d'avoir une meilleure compréhension. Si le mot il est juste là à 4 reprises dans le Nouveau Testament, bien, on n'a comme pas beaucoup de versets avec lesquels travailler pour comprendre qu'est-ce que ce mot-là veut dire. Mais là, il faut se rappeler que Paul, lui, c'est un Juif de naissance et à cause de sa formation, probablement qu'il connaissait l'Ancien Testament par cœur. Et donc, quand Paul écrit des choses, c'est pas un révolutionnaire à inventer des idées. Lui, il s'appuie sur les idées qui sont véhiculées dans l'Ancien Testament. Donc, lorsque vient le temps d'étudier un mot, une chose qui est intéressante, c'est d'aller voir, il est où ce mot-là dans l'Ancien Testament pour comprendre comment Paul l'utilise dans le Nouveau. Et lorsque j'ai fait ma recherche, où était le mot bienveillance dans l'Ancien Testament, j'ai réalisé qu'il était absent. Le mot bienveillance n'existe pas en hébreu. Sur le coup, ça m'a comme surpris. J'ai fait, voyons, Paul, il invente une nouvelle idée. Après ça, je me suis rappelé que, non, c'est quelque chose qui arrive lorsqu'on change de langue. Je donne un exemple. Si vous avez déjà été dans une piscine aux États-Unis, sur le bord de la piscine, on vous indique les différentes sections de la piscine. On va voir la section deep et on va voir la section shallow. Si je saute vis-à-vis le mot deep, je saute dans la partie profonde de la piscine. Si je saute dans la section shallow, je saute dans la partie pas profonde. Cherchez dans votre tête un mot qui veut dire pas profond. Ça n'existe pas en français, pas profond. Le shallow, ça n'existe pas en français. Nous autres, on a quand on parle de profondeur en français, on a quelque chose de profond, puis ce qui est pas profond, là. Il manque un mot en français que les anglophones ont.
C'est ça qui arrive dans les langues. Le mot bienveillance existe en grec, mais il n'existe pas en hébreu. Et donc là, est-ce que je t'ai pogné avec juste 4 versets? Non, il y a une autre étape qu'on peut faire lorsqu'on étudie des mots. Et c'est d'aller voir comment le mot est utilisé dans la Septante. Qu'est-ce que c'est ça, Charles-Étienne, la Septante? Bonne question. La Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et cette traduction-là a été faite par des Juifs avant que Jésus arrive dans l'histoire. Ce qui fait qu'à l'époque de Jésus, ceux qui étudiaient l'Ancien Testament connaissaient non seulement l'Ancien Testament en hébreu, mais connaissaient aussi l'Ancien Testament en grec, dans la Septante. Et donc, j'ai été chercher le mot « bienveillance » dans l'Ancien Testament grec, et on le retrouve à 13 reprises, ce qui n'est pas tant que ça. Ce qui n'est pas tant que ça, mais ça pour dire que j'ai été surpris de voir que le mot hébreu, qui est traduit par « bienveillance », c'est le mot « bon ». C'est quelque chose de bon. L'affaire, c'est que le mot « bon » en hébreu, il se retrouve dans l'Ancien Testament presque à 3000 reprises. Mais à seulement 13 de ces 3000 reprises-là, en grec, il est traduit par « bienveillance » et non par « bon ». Là, ça m'a comme, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en hébreu, le mot « bon » peut faire référence à toute une nuance de définition. Quand les Juifs utilisaient le mot « bon » en hébreu, des fois, ils parlent des choses qui sont moralement bonnes, les choses qui sont agréables selon la justice de Dieu. Ça, c'est bon. Et l'inverse, c'est le mal. D'autres fois, les Juifs vont utiliser le mot « bon » pour parler de quelque chose qui est agréable. Ou encore, on va utiliser le mot « bon » pour parler de quelque chose qui est beau. C'est toujours le même mot qu'on utilise pour toutes ces réalités-là. Et à quelques reprises, on utilise le mot « bon » pour parler de la bienveillance. Et donc là, c'est mêlant parce qu'on dirait que la bienveillance puis la bonté, c'est la même chose. Si c'est le cas, Paul gaspille des mots dans sa lettre aux Galates. Parce que si on regarde les aspects du fruit de l'esprit, c'est écrit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, qui est la traduction du mot « bon », et la bienveillance, qui est aussi une traduction du mot « bon » en hébreu. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que la bonté et la bienveillance sont reliées, mais dans la tête de Paul, ce n'est pas la même chose. La bienveillance a ses nuances à elle, puis nous permet de mieux comprendre qu'est-ce que Dieu veut venir produire dans notre vie. Et alors que je regardais, je comparais tous les passages qui utilisaient le mot grec de bienveillance, autant dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament grec, j'ai trouvé un verset que je trouvais quand même pas pire pour essayer de définir c'était quoi la bienveillance. Et ce verset-là se trouve dans 2 Thessaloniciens. Donc si vous avancez là, de quelques pages, dans 2 Thessaloniciens, quand Paul écrit aux Thessaloniciens, il écrit à, selon lui, une bonne Église. Ça, c'est assez rare parce que dans le Nouveau Testament, souvent, quand Paul écrit une église, parce qu'il y a plein de problèmes, ça ne va vraiment pas. Les Thessaloniciens, c'était une bonne église qui avait juste des problèmes de compréhension sur des sujets qui sont durs à comprendre. Genre la question de la fin des temps. Les Thessaloniciens, il y avait de la misère à gérer ça. C'est un sujet qu'on a encore de la misère à gérer aujourd'hui. Okay? Et donc, quand Paul écrit aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, il commence sa lettre en vantant les mérites de l'Église. Et lorsqu'on arrive dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1, et qu'on va lire le verset 11, voici ce que Paul dit aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 1, 11. « C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. » Une autre manière de traduire ce verset-là, c'est que Dieu vous juge digne de sa vocation et qu'il accomplisse par sa puissance toute votre bienveillance de sa bonté. Hein, on le voit, bienveillance et bonté là, sont un à côté de l'autre dans ce verset-là, mais Paul utilise 2 mots parce que c'est 2 idées différentes quand même dans sa tête, c'est 2 nuances différentes. Et le verset il est vraiment difficile à traduire à cause de la manière qu'on écrit en grec versus comment on écrit en français. Et donc là, on peut se poser la question, c'est les desseins, c'est la bienveillance de qui dont est question ici? Et si on regarde le contexte de Thessaloniciens et le contexte du Nouveau Testament,
le verset ici parle de la bienveillance des Thessaloniciens. Donc, eux autres avaient des desseins bienveillants et Dieu va accomplir ces desseins bienveillants-là par sa puissance. Et en accomplissant ces desseins bienveillants-là, il vient manifester sa bonté. Et donc là, avec ce verset-là, puis avec les autres versets, là, je vous épargne là, toute l'étude là, de tous les versets au complet. Je suis arrivé à une définition qui, moi, m'aidait à comprendre c'était quoi la bienveillance concrètement. Parce que quand on regarde l'exemple des Thessaloniciens, elle est reconnue comme Église pour venir en aide aux autres églises qui sont dans le besoin, même s'ils ne sont pas particulièrement riches, ils étaient prêts à dépenser beaucoup là, pour venir en aide aux autres églises. Ça, c'était dans leur dessein bienveillant. On va soutenir financièrement et spirituellement une autre Église. Et donc, à partir du contexte des Thessaloniciens et à partir là, des autres passages qui utilisent le mot bienveillance, voici une définition de la bienveillance qui, moi, m'aide à comprendre ce que la Bible dit quand elle parle de bienveillance. Alors, la bienveillance, c'est de travailler pour faire du bien à l'autre. Pour ceux qui aiment ça prendre des notes, là, je répète. La bienveillance, c'est de travailler pour faire du bien à l'autre. Si la bienveillance n'est pas là souvent dans la Bible, l'idée de la bienveillance, l'idée de travailler pour faire du bien à l'autre, ça, c'est une idée qui est pratiquement omniprésente dans toute l'histoire de la Bible. Dès la page 1 de notre Bible, on voit la bienveillance là, qui commence à se manifester. Dans Genèse, au chapitre 1, on a l'histoire d'un Dieu qui crée tout l'univers. Et à toutes les fois qu'il crée quelque chose, il fait du bien à travers sa création. La preuve, c'est qu'à 6 reprises dans Genèse au chapitre 1, c'est écrit « Voici Dieu vit ce qu'il a fait et voici c'était bon ». On va déclarer ça « bon ». Et la 7e fois se trouve dans Genèse 1 au verset 31. Une fois que Dieu a achevé de créer là, tout l'univers au complet, dans Genèse 1 au verset 31, c'est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici c'était très bon ». Alors Dieu fait du bien à travers sa création. Et lorsqu'on arrive au chapitre 2 de la Genèse, au début là, du chapitre 2, on voit que cette création-là était un travail de la part de Dieu. Et voici ce que je veux dire. Dans Genèse au chapitre 2, au verset 1, c'est écrit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Alors le récit de la création, c'est le récit d'un Dieu qui a travaillé pour faire du bien à travers sa création. Donc, la bienveillance se manifeste là, dès la première page. On a un Dieu qui est bienveillant, qui se manifeste là, dès la page 1 de notre Bible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir créé l'humanité, il veut comme partager ou faire déborder sa bienveillance à travers l'humanité parce qu'il appelle les êtres humains à eux-mêmes être bienveillants. Toujours dans Genèse au chapitre 2, lorsqu'on arrive au verset 15, c'est écrit « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Alors Dieu demande à l'humanité, « Tu as un travail à faire pour faire du bien à la création. Comme moi, j'ai été bienveillant, toi aussi, être humain, tu es appelé à la bienveillance. » Mais ça ne prend pas beaucoup de temps pour que la bienveillance de Dieu soit remise en question. Quand on arrive dans Genèse au chapitre 3, il y a un nouveau personnage qui rentre en scène, le serpent. Puis lui, il décide qu'il va prendre la bienveillance claire des chapitres 1 et 2, puis il va tout rendre ça flou. Dieu avait donné dans sa bienveillance énormément d'arbres, en fait tous les arbres de sa création aux êtres humains pour qu'ils puissent en jouir, sauf un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent arrive, il s'en va voir Ève, puis il va remettre en question la bienveillance de Dieu. Dans Genèse 3, au verset 5, voici ce que le serpent dit à la femme. Il dit « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » En d'autres mots, le serpent est en train de dire « Dieu
il n'est pas réellement bienveillant avec vous autres. Pourquoi il aurait planté un arbre avec des fruits aussi beaux s'il ne veut pas que vous en mangiez? Il ne cherche pas votre bien, Dieu. Il veut garder les meilleurs fruits pour lui tout seul. Et qu'est-ce qui se passe après? La femme vit que l'arbre était beau, puis que c'était bon d'en manger. La femme choisit de se faire du bien, indépendamment de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu a fait. Puis l'homme, il n'est pas mieux. L'homme aussi choisit de se faire du bien, indépendamment de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a dit. Et ça, c'est une tendance naturelle chez les êtres humains que j'aimerais appeler de l'auto-bienveillance. Notre tendance naturelle, c'est de travailler pour se faire du bien. Puis en soi, c'est pas mal de chercher à se faire du bien. Le problème, c'est quand tu cherches à te faire du bien, indépendamment de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu a fait. Lorsque tu te crois plus important ou même égal à Dieu. Ça, c'est un problème. Et l'autre problème aussi avec l'auto-bienveillance, c'est quand on travaille à se faire du bien, indépendamment de ce qui va se passer pour les autres êtres humains autour de nous. Et c'est malheureusement ce qui arrive rapidement, toujours dans Genèse au chapitre 3. Dieu qui sait que Adam et Ève lui ont désobéi, demande des comptes à Adam. Là, t'as-tu mangé? Tu m'as-tu désobéi, Adam? Et dans Genèse 3, au verset 12, voici ce que l'homme répond. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'homme, tout à coup, il sent une menace, puis il va décider qu'il va se protéger en mettant sa femme devant le train qui passe. Il cherche à se faire du bien indépendamment de ce qui pourrait se passer pour sa femme. Et ça, tout à coup, on n'est plus dans l'auto-bienveillance. On est dans l'anti-bienveillance. Parce que quand on cherche à se faire du bien et que ça fait du mal aux autres, on n'est plus du tout dans la bienveillance telle que Dieu a créé ce monde-ci. Et la Bible est assez honnête pour montrer que les êtres humains ont une tendance naturelle vers l'anti-bienveillance. Il y a beaucoup d'histoires bibliques où est-ce qu'on voit l'anti-bienveillance à l'œuvre dans le cœur des êtres humains. Un des endroits qui pourrait être surprenant de voir l'anti-bienveillance, c'est dans l'histoire d'Abraham et de Sarah. Les chefs de la foi, les modèles de foi, il y a quand même des exemples d'anti-bienveillance dans leur vie. Allons voir dans Genèse au chapitre 12. Abraham, ce n'est pas n'importe qui là, dans l'histoire biblique. Abraham a été appelé et choisi spécialement par Dieu et il lui a fait une promesse. Il a dit à travers toi, Abraham, et à travers ta descendance, je vais être une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et vous allez être une source de bénédiction pour toute la terre à partir de la terre promise, d'un pays que moi je te promets, Abraham. Fait que tu vas quitter où est-ce que tu es, puis je t'emmène vers la terre promise. C'est où ça? Suis-moi. On va se rendre. Et dans Genèse au chapitre 12, Abraham se rend dans la terre promise, dans le pays promis. Mais, dans Genèse 12 au verset 10, il y a un problème. Genèse 12 au verset 10 est écrit « Il y eut une famine dans le pays promis par Dieu. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. » Là, ici, on a un « oups ». Parce que pour qu'Abraham soit une bénédiction pour toutes les nations de la terre, il faut qu'il soit dans le pays promis. Et quand Abraham voit une difficulté, de la famine, il quitte le pays promis par Dieu parce qu'il cherche à se protéger. Bon, à partir du verset 11, il y a un double « oups ». Voici ce qui est écrit. « Comme Abraham était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Ça, c'est un double oups, là.
Parce qu'au verset 10, oui, il y avait une famine, il y avait un vrai problème. Abraham cherche à se protéger. Mais à partir du verset 11, on s'entend qu'Abraham imagine un problème. Il ne sait pas là, si sa vie est en danger à cause de la beauté de sa femme. Et donc, il va chercher à se protéger davantage face à un problème qu'il a lui-même imaginé. Il va décider qu'il va se faire du bien en mentant aux Égyptiens. Puis le danger avec ça, c'est que c'est sa femme qui est en danger, qui peut être prise par les Égyptiens. Mais si on continue l'histoire, c'est ce qu'on voit. Les Égyptiens font comme « c'est vrai qu'elle est belle, cette femme-là. Ah, c'est juste ta sœur. Moi, la prendre pour femme avec moi. » Puis Abraham, lui, il est béni dans le pays là, d'Égypte. Puis tout va bien pour lui. Mais lorsqu'on arrive au verset 19, à un moment donné, le roi d'Égypte, il réalise qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Le roi d'Égypte va dire à Abraham au verset 19, « Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » C'est quand même intense ici, là. Parce qu'à cause du mensonge d'Abraham, sa femme était entre les mains d'un autre homme, puis il aurait pu faire n'importe quoi avec elle. En cherchant à se protéger, en travaillant pour se faire du bien, il a mis sa femme en danger. Et ce qui est vraiment triste, c'est que ça arrive une fois, puis ça arrive une deuxième fois dans la vie d'Abraham. Le même mensonge, pour une raison très semblable. Abraham, le chef de la foi, a vécu des épisodes d'anti-bienveillance parce que c'est une tendance naturelle dans notre propre cœur. Allons voir un autre exemple dans le prochain livre, dans Exode au chapitre 1. Le contexte d'Exode est vraiment intéressant. Abraham il a fini par retourner dans la terre promise, puis ses descendants sont partis, eux autres aussi, en Égypte parce qu'il y avait une famine dans la terre promise. C'est quand même drôle, là. Pour la même raison qu'Abraham était parti en Égypte, eux autres aussi sont partis en Égypte. C'est comme si on avait tendance à répéter ce que nos ancêtres faisaient. Et là, on a un nouveau roi d'Égypte qu'on appelle le Pharaon, qui regarde le peuple de Dieu, Israël, la descendance d'Abraham, dans son pays. Et dans Exode au chapitre 1, voici ce qui est écrit à partir du verset 7. « Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays d'Égypte en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. » Parce qu'à l'époque de Joseph, ça allait bien pour le peuple d'Israël. Et ce nouveau roi-là, au verset 9, dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Là, on s'entend. Le Pharaon, là, il imagine un problème potentiel. Il n'y a pas de menace réelle de la part d'Israël ici, mais il voit un potentiel danger. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à se protéger, lui et son peuple. Et comment est-ce qu'il va faire pour se protéger, lui et son peuple? Il va commencer par prendre Israël et il va en faire des esclaves et il va les faire travailler durement. Pour se faire du bien, il fait du mal aux descendants d'Abraham. Puis il se réalise que c'est pas assez parce qu'ils sont fait tough, eux autres, Israël. Fait qu'il se dit, OK, je vais enlever la force d'Israël. À toutes les fois qu'il y a un enfant garçon qui naît, on le tue. En cherchant à se faire du bien, il fait beaucoup de mal au peuple de Dieu. Ça, c'est notre tendance naturelle vers l'anti-bienveillance. On peut se poser la question, puis Dieu, là-dedans, il fait quoi dans un monde avec autant d'anti-bienveillance? Ce qu'on voit dans l'histoire de la Bible, c'est que Dieu, lui, demeure bienveillant. Il n'arrête pas d'être bienveillant. Et on voit que Dieu est particulièrement bienveillant envers son peuple, la descendance d'Abraham, Israël. Si on tourne une page, on s'en va dans Exode au chapitre 2. À un moment donné, Dieu réagit face à tout le mal qui est vécu là, par son propre peuple. Dans Exode 2, à partir du verset 23, c'est écrit « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut,
Mais les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. À partir de ce moment-là, dans la suite de l'histoire biblique, on voit un Dieu qui travaille pour faire du bien à son peuple. Dieu a travaillé pour accorder une délivrance de l'esclavage d'Égypte d'une manière miraculeuse. Dieu va choisir de travailler pour donner sa loi à son peuple, une loi qui était incomparable si on regarde les nations d'alentour. Dieu va travailler pour pourvoir aux besoins de son peuple, avec la manne, avec l'écaille, avec de la nourriture et de l'eau, même si son peuple marche dans le désert. Et Dieu travaille pour le bien de son peuple en les dirigeant vers la terre promise, celle qu'il avait promis à Abraham. Et Dieu a accompli sa promesse envers son peuple. Son peuple est rentré dans la terre promise. Et beaucoup plus tard, si on s'en va dans le livre de Néhémie, on a justement l'histoire d'un bonhomme qui s'appelle Néhémie. Et dans Néhémie, au chapitre 9, ce bonhomme-là fait une prière à Dieu. Néhémie 9, c'est une longue prière de la part de Néhémie. Et il regarde toute l'histoire d'Israël. Et dans Néhémie, au chapitre 9, Dieu va réaliser, va comme constater la bienveillance de Dieu envers son peuple. Je vais lire un verset là, dans Néhémie au chapitre 9, au verset 25. C'est écrit: « Les enfants d'Israël devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. » Aussi, on regarde le texte de la Septante, le verset pourrait finir en disant « Et ils vécurent dans les délices par ta bienveillance. » Quand les enfants d'Israël sont rentrés dans la terre promise, ils ont pu prendre possession d'un pays qui avait déjà été exploité. Les villes étaient construites, les vignes étaient plantées, tout était là pour qu'Israël puisse en jouir. Dieu avait travaillé pour faire énormément de bien à son peuple. Il a réalisé sa promesse envers Abraham et ses enfants. Là, il ne faut pas croire que Dieu il est seulement bienveillant envers son peuple. On se rappelle dans Exode, là, quand Dieu a entendu les gémissements de son peuple, il s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Il s'est donc souvenu que le plan ultime, c'est d'utiliser les enfants d'Israël comme source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. C'est un gros livre, hein, la Bible. Si on avait à résumer vraiment simplement l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un Dieu qui crée l'humanité, et cette humanité-là rejette Dieu. Et Dieu choisit que lui va racheter sa relation avec l'humanité, va venir transformer sa relation avec l'humanité qui, pour l'instant, le rejette. Et son plan pour racheter l'humanité, c'est à travers le peuple d'Israël. À travers le peuple d'Israël, il va être capable de réconcilier toutes les nations de la terre avec lui et retrouver ce qui a été perdu dans le Jardin d'Éden. Et donc, de faire du bien au peuple d'Israël, c'est une étape dans le plan de Dieu pour faire du bien à toutes les nations de la terre. L'affaire, c'est que le peuple d'Israël, délivré de l'esclavage d'Égypte, bénéficiaire de la bienveillance de Dieu, vont plutôt choisir la voie de l'anti-bienveillance. Et ça, si vous êtes toujours dans Néhémie, on le voit au verset 35. Néhémie continue sa prière en disant « Pendant que les enfants d'Israël étaient maîtres, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, ou selon la Septante, au milieu de la bienveillance que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leur œuvre mauvaise. » Même si tu as été bienveillant avec eux autres,
les autres ils ont choisi de travailler pour se faire du bien, indépendamment de ce que tu as dit, indépendamment de ce que tu as fait pour eux. En refusant d'obéir à Dieu, le peuple d'Israël refusait d'être une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et comme Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, Dieu punit son peuple en les chassant de la terre promise. Ils sont envoyés en exil dans les mains d'un peuple étranger qu'on appelle les Babyloniens. C'est quoi, Dieu? Il arrête d'être bienveillant avec son peuple? Vraiment pas. Vraiment pas. Allons voir dans le livre de Jérémie, prophète Jérémie, au chapitre 29. Jérémie s'adresse, parle au nom de Dieu, au peuple d'Israël alors qu'ils sont en exil, entre les mains d'un peuple étranger qui les domine. Et les circonstances du peuple d'Israël sont vraiment horribles. Tout semble montrer que Dieu les a abandonnés. Et c'est dans ces circonstances difficiles-là que se trouve l'un des versets les plus connus de l'Ancien Testament. Jérémie 29, au verset 11. Voici ce que Dieu dit à son peuple en exil à travers le prophète Jérémie. Dans Jérémie 29, 11, c'est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset-là fait une super belle affiche qu'on affiche dans notre cuisine. Il nous laisse croire que Dieu nous promet une vie sans difficulté. Puis si on regarde le contexte, dont tout semble montrer dans les circonstances que Dieu a abandonné son peuple, que Dieu a arrêté d'être bienveillant envers son peuple. Mais ce que Dieu dit dans Jérémie 29, 11, c'est « Non, je ne vous ai pas oublié. Moi, je continue de travailler à vous faire du bien, puis je vais réaliser un plan pour vous faire du bien. » Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu continue d'être bienveillant. Le plan de Dieu, c'est toujours de faire du bien à son peuple. Le plan de Dieu, c'est toujours de faire du bien à toutes les nations à travers son peuple. Et son plan va être mis en exécution par l'un des fils d'Israël, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Le peuple d'Israël est retourné dans la terre promise. Jésus arrive dans le décor et il est là pour exécuter la bienveillance de Dieu. L'un des passages qui le montre bien, c'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4. Dans l'Évangile de Luc, on a l'histoire de Jésus, comment son ministère public en se faisant baptiser. Après son baptême, dans Luc, au chapitre 4, au début, là, c'est Jésus qui s'en va dans le désert, se faire tenter par le diable. Et après cet épisode de tentation-là, Jésus retourne dans sa ville natale, il retourne à Nazareth. Et donc, dans Luc, au chapitre 4, on va lire à partir du verset 16 quelque chose de spécial qui se passe avec Jésus dans sa ville natale. C'est écrit, verset 16, « Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors Jésus commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » OK, là, il se passe vraiment beaucoup de choses ici. On n'aura pas le temps de tout voir. Mais en gros, Jésus a lu un passage d'Ésaïe qui montre le plan bienveillant de Dieu pour les affligés de ce monde-ci. Les aveugles, les opprimés, ceux qui ont le cœur brisé.
Dieu a un plan bienveillant pour eux autres. Et Jésus, après avoir lu ce passage-là, va dire, c'est moi qui va venir exécuter la bienveillance de Dieu dans ce monde-ci. Les gens dans la synagogue, si on continue la suite de l'histoire, sont comme, c'est pas pour qui, lui? Je veux dire, c'est juste le fils de Joseph, là. Pourquoi lui, il serait comme spécial? Puis ils sont complètement incrédules. Ils ne sont pas du tout convaincus que c'est lui, le Messie, qui va venir accomplir la bienveillance de Dieu. Et Jésus, voyant et connaissant leur incrédulité, choisit d'y répondre à partir du verset 25. Donc, toujours dans Luc 4, au verset 25. Voici ce que Jésus dit. « Je vous le dis en vérité. » Classique Jésus ici. « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon, c'est-à-dire à l'extérieur du peuple d'Israël. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. » Là, ceux qui l'écoutent, là, ils ont entendu parler de l'Ancien Testament à plusieurs reprises dans leur vie. Jésus ne leur apprend rien. Il fait juste leur rappeler que quand le peuple de Dieu manque de foi, Dieu se tourne vers les non-juifs. Où est-ce qu'on voit de la foi? Jésus est en train de dire, si vous ne croyez pas, ça se peut fort bien que Dieu se tourne vers les non-juifs, puis que la vraie foi se trouve là. Ouais, ça a ouvert un feu dans la synagogue. Au verset 28, c'est écrit « Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. » Jésus est en train de dire « Ouais, non, si vous êtes incrédule, Dieu va se tourner vers les non-juifs parce que vous manquez de foi. » Et ça, c'est venu les fâcher parce que « T'es qui, toi, fils de Joseph, pour nous dire ça? » Et à partir de ce moment-là, on voit les chefs religieux des Juifs qui cherchent une manière de se débarrasser de Jésus. Je veux dire concrètement, de le faire mourir. Et ce qui est vraiment ironique, c'est que le peuple juif va s'associer avec un peuple non juif pour faire beaucoup de mal à Jésus, pour qu'il se ramasse sur une croix romaine. Lui qui était venu pour accomplir la bienveillance de Dieu, eux, les Juifs comme les non-Juifs, ont choisi l'anti-bienveillance. Et face à cette anti-bienveillance-là, comment est-ce que Jésus réagit? On s'en va dans Luc au chapitre 23. Jésus est maltraité. Jésus est cloué sur une croix. Et dans Luc au chapitre 23, au verset 34, on voit un Jésus qui continue d'être bienveillant. Dans Luc 23, au verset 34, c'est écrit « Jésus dit, accroché sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » On a ici l'ultime bienveillance de Dieu qui est manifestée en Jésus. Le plan de Dieu, c'est de racheter sa relation avec l'humanité au complet. Malgré tout le mal que le monde entier font envers Dieu, malgré le mal que toutes les nations ont fait à Jésus, ce que Jésus offre, c'est le pardon pour tout le mal qu'on a fait. Et donc ici, on voit un Dieu qui, depuis l'éternité passée, a travaillé pour faire le bien ultime à ce que chacun d'entre nous en a besoin. Pardonner le mal qu'on fait pour venir transformer notre relation avec Dieu pour toujours. On a l'ultime bienveillance manifestée en Jésus. Jésus est venu racheter la relation de tous ceux qui placent leur foi en lui. Et nous, frères et sœurs, qui croyons en Jésus, on est appelés nous-mêmes à manifester ce genre de bienveillance.
Mais je ne crois pas, brisé comme on est, qu'on désire réellement manifester ce genre de bienveillance-là. Parce que si on réfléchit un peu, la bienveillance, selon la Bible, est extrêmement risquée, extrêmement dangereuse pour nous autres. D'abord, la bienveillance, selon Dieu, c'est de faire un travail. On ne peut pas juste réagir avec bienveillance. Être bienveillant, c'est d'être intentionnel, c'est-à-dire de planifier et de mettre en exécution quelque chose pour faire du bien à quelqu'un. La bienveillance demande de la persévérance. Et si on regarde au modèle de Jésus, la bienveillance est vraiment coûteuse. Le travail va coûter cher en temps, en énergie, en ressources, puis selon Jésus, en vie. Pour que Dieu offre sa bienveillance ultime, il a fallu que le Fils de Dieu meure. C'est comme ça que la bienveillance est transmise. Le travail peut être risqué lorsqu'on cherche à vivre réellement la bienveillance. Puis non seulement ça, si la bienveillance, c'est de travailler pour faire du bien à quelqu'un, il y a un problème. Parce que nous, les êtres brisés par le péché, on n'est vraiment pas bons pour déterminer qu'est-ce qui est réellement bon pour l'autre personne. Puis si ce que je dis semble sortir de nulle part, je vous encourage à aller chercher la prédication, reconnaître la bonté. Où est-ce qu'on voit à quel point les êtres humains, on n'est pas bons pour déterminer ce qui est bon. Imaginez travailler pour faire du bien à quelqu'un, puis finalement, on cause plus de mal. Ça aussi, ça arrive malheureusement plus souvent qu'on pense. Puis non seulement ça, mettons qu'on fait réellement du bien à quelqu'un, puis qu'on a travaillé pour faire du bien à cette personne-là, il y a le risque d'obtenir aucune reconnaissance de la part des autres. Même pas un merci. Que le bien qu'on a fait a juste été pris pour acquis. Pour ne pas être surpris, c'est ce qu'Adam et Ève ont fait avec Dieu dans le Jardin d'Éden. C'est ce que le peuple d'Israël a fait envers son Dieu. C'est ce que l'humanité fait envers Jésus. La bienveillance est coûteuse. Je pense que ce qu'on désire réellement, c'est une bienveillance qui va venir régler nos problèmes avec nos élèves puis avec nos enfants. Au lieu de travailler pour faire du bien à l'autre. Alors, comment pas se faire avoir? Comment déterminer la vraie bienveillance d'une bienveillance de moindre qualité? J'aimerais ça qu'on puisse aller voir un exemple vraiment intéressant dans l'Évangile de Jean. On tourne de quelques pages, là, on s'en va dans Jean au chapitre 12. Jean 12, c'est un moment vraiment important dans l'Évangile de Jean parce que le chapitre précédent, au chapitre 11, c'est Jésus qui ressuscite Lazare. Et à partir de ce moment-là, c'est comme le début de la fin pour Jésus, où est-ce que là, on met tout en œuvre là, pour le faire mourir. Et à partir de Jean 12, là, les choses s'accélèrent quand même pas mal vers sa crucifixion. Et donc là, on arrive dans Jean au chapitre 12, puis il se passe quelque chose d'assez spécial. On commence au verset 1. Jean 12 au verset 1, c'est écrit « 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, bien sûr. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Je fais une parenthèse, ça c'est vraiment drôle comme situation. Là. Je veux dire, Lazare était mort, puis là, il mange avec Jésus. Verset 3. Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait livrer Jésus, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » OK, on s'arrête ici. On s'entend, il se passe quelque chose d'étrange là, dans cette scène-là. Il y a Marie qui arrive, qui verse du parfum sur les pieds de Jésus, les essuie avec ses pieds, puis Judas, il est juste là pour nommer l'espèce de malaise que tout le monde est en train de vivre ici. Là. Genre, qu'est-ce qui se passe? Et quel gaspillage de la part de Marie! Lui, il fait le compte, il fait comme, hey, on aurait pu vendre cette bouteille-là pour 300 deniers, ce qui est vraiment une grosse somme, puis on aurait pu la donner aux pauvres. On aurait pu, au lieu de gaspiller ce parfum-là, l'utiliser pour faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Puis si on regarde l'affirmation de Judas, on
peut se dire, il a raison. Judas semble être le gars bienveillant ici. Puis là, on a tous un malaise avec cette affirmation-là, parce que le passage le dit, Judas, c'est le gars qui livre Jésus. S'il y en a un qui n'est pas bienveillant, ce n'est pas lui. Mais si on regarde juste son affirmation, ce qu'il dit, c'est vrai. On aurait pu prendre cet argent-là puis faire beaucoup de bien à beaucoup de pauvres. Mais, sans surprise, Judas n'est pas réellement bienveillant envers les pauvres. Il y a deux raisons qui nous poussent à rejeter la fausse bienveillance de Judas. La première, c'est au verset 6. C'est Jean qui a écrit l'Évangile qui va venir commenter un peu ce qui se passe ici, parce que lui-même, il a côtoyé Judas. Et au verset 6, Jean dit « Judas disait ça, non parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. » Ah, OK. Judas, lui, travaille pour se faire du bien, indépendamment de ce qui va se passer là, pour les autres. OK? Judas, il n'est pas vraiment bienveillant. C'est de l'anti-bienveillance déguisée là, en bienveillance. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la seule raison qui nous pousse à rejeter la fausse bienveillance de Judas, parce qu'à partir du verset 7, on a Jésus qui commente la situation. Et au verset 7, c'est écrit « Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » OK, là, c'est vraiment spécial. Parce que Jésus, lui, il connaît les pensées des cœurs. Il sait ce qui se passe dans le cœur de Judas. Il sait que lui, il prendrait l'argent puis il la volerait. Mais il ne parle pas de ça du tout. Lui, il critique son affirmation. Il va dire, voyons donc, vous dépensez l'argent là, pour les pauvres. Ils vont toujours être là, les pauvres, là. Mais moi, je ne serai pas toujours là. Il me semble, Judas, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, tu devrais comprendre que ma fin, elle approche. Je ne pense pas que Jésus il est contre le fait de prendre soin des pauvres. Je pense que Jésus il critique ici l'idée que je vais faire du bien à eux autres de manière générale, sans que je les connaisse, au lieu de prendre soin de ceux que je connais et qui sont là dans ma vie. Puis si on néglige les gens qui sont là dans notre vie, qu'on connaît, avec qui on a des relations, pour faire du bien à des gens qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a pas de relation, on ne vit pas de réelle bienveillance. On est appelé à faire des œuvres bonnes pour les affligés de ce monde-ci. Mais la bienveillance n'est pas garochée de manière générale. Je veux dire, Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus, n'a pas travaillé pour faire du bien juste à l'humanité en général. Écoutez bien ce que je vais dire. Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus, a travaillé pour te faire du bien à toi. Il te connaît par ton nom, puis il a dit, moi je veux pardonner tes péchés à toi. Puis je veux qu'on soit en relation pour toujours. Alors l'exemple de bienveillance dans l'histoire ici, c'est pas Judas, évidemment, mais c'est Marie. Marie, ici, fait preuve de bienveillance. Marie a travaillé, a dépensé une énorme somme pour faire du bien à Jésus. Marie, c'est celle, on se rappelle, qui s'était assise au pied de Jésus. Marie, c'est celle qui a vu Jésus ressusciter son frère Lazare. Marie a écouté ce que Jésus a dit, puis a compris qu'elle allait offrir sa vie en sacrifice. Et donc, Marie a travaillé pour préparer le corps de Jésus face à sa mort qui s'en venait. C'est assez courante, un courant, là, quelque chose qu'on faisait souvent à cette époque-là, c'est une fois que la personne meurt et qu'elle est enterrée, on allait l'embaumer de parfum parce qu'un corps putréfié, ça pue énormément. Donc, on va mettre du parfum pour que ça soit moins pire. Ici, Marie annonce la sépulture de Jésus en versant un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Parce qu'elle réalise à quel point sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Et quand on regarde ce qui se passe, on pourrait croire comme Judas que le parfum de Marie a été gaspillé. Mais quand on regarde à Jésus, on peut avoir l'impression que la vie du Fils de Dieu a été gaspillée. Parce que la vraie
bienveillance, lorsqu'on travaille pour faire du bien à quelqu'un d'autre, ça va être perçu comme du gaspillage. Mais derrière la vraie bienveillance se trouve la promesse d'un monde restauré. On est appelé à arrêter de se faire des accroires comme Judas, comme quoi qu'on fait semblant d'être bienveillant. On est appelé à imiter l'exemple de Marie. On peut se dire par où on commence là, ce matin? Dans quelle direction qu'on va pour être réellement bienveillant? On peut se poser la question, qui qu'il y a dans ma vie envers qui je peux réellement être bienveillant? Envers qui je peux travailler pour faire du bien? On pourrait y aller de manière générale. Ah, l'Église. Non. Pensez à une personne en particulier avec qui vous avez une relation, envers qui vous pouvez réellement être bienveillant. Puis maintenant, la bienveillance, ce n'est pas le produit de nos efforts ou de la bonne méthode. Osons demander à Dieu que sa bienveillance déborde dans notre vie. Oui, mais c'est risqué. L'énergie, le temps, les ressources gaspillées pour faire du bien à cette personne-là. Oui, mais rappelons-nous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voulez-vous oser demander à Dieu qu'il vienne produire sa bienveillance dans votre vie? Prions. Père éternel, on reconnaît ta bienveillance envers chacun d'entre nous. De nous avoir emmenés dans ce monde-ci, d'avoir envoyé ton Fils, payer ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être en relation avec toi. Merci pour ta bienveillance envers moi, et envers chacun de mes frères et mes sœurs. Lorsqu'on s'attache à Jésus, on voit qu'on est appelé à marcher sur ses traces, à suivre son chemin, puis à manifester à notre tour de la bienveillance envers tes créatures dans ce monde-ci. Peux-tu nous aider, s'il te plaît? Peux-tu nous donner le courage de le faire? Peux-tu nous donner la persévérance pour le faire? Peux-tu nous donner l'espérance que ta bienveillance vient restaurer ton monde? Je te le demande dans le puissant nom de Jésus. Amen.